Frères et sœurs, je vous salue. Ne vous trompez pas du tout. Dans l'AES, car la vérité, on se dit en face. Mais ne vous trompez pas également de combat. Parce que ce qui se passe là, c'est une déstabilisation bien préparée contre le Mali. Les attaques contre les citernes, les camions citernes. Mais c'est une stratégie qui est bien peaufinée. Parce que sur le terrain militaire, ils sont complètement et totalement aux abois. Il parle des terroristes et alliés. Ils ont vu qu'ils sont en net recul. Ils n'ont plus de territoire, n'ont plus d'emprise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant pousser le peuple à se révolter. Et ils ont trouvé la parade. La stratégie, c'est quoi? C'est d'attaquer les camions citernes, ce qui va faire en sorte qu'il y aura pénurie d'essence dans les pompes et automatiquement, pas dit directement, dans les réservoirs de motos et autres, des voitures, ce qui va, comment dirais-je, susciter la colère du peuple. Et dans cette colère généralisée, ça va pousser à la révolte. C'est une stratégie qui a été bien peaufinée, bien huilée, par les terroristes et leurs soutiens, endogènes comme exogènes. Voilà pourquoi il faut apporter tout notre soutien aux dirigeants actuels du Mali, à commencer par le général d'armée Assimi Goïta, qui abat un travail titanesque. La stratégie tout trouvée, c'est de pousser le peuple à la révolte à travers les attaques des camions citernes. Mais aujourd'hui, force est de constater que l'armée malienne met tout en œuvre et actuellement est en train de briser, est en train de refroidir tous ces charognards, tous ces hyènes appelés terroristes qui attaquent les camions citernes, les convois. On va ici lire un communiqué parce que les gens n'en parlent pas. C'est à vous, c'est à nous de relayer. Nous demandons et nous disons au peuple résilient du Mali. Le Mali a connu ici l'embargo de la CEDEAO. Les Maliens ont tenu. Aujourd'hui, les terroristes ont décidé avec leurs alliés traditionnels de susciter une crise qui va pousser à la révolte. Soyez très vigilants. On va ici lire le communiqué. L'état-major des armées. Hier 26 octobre 2025, dans leur mission de surveillance du territoire et sur la base de renseignements précis, les FAMA ont mené des frappes sur des groupes armés terroristes en préparation d'une attaque contre le convoi de carburant à Kolondieba, région de Bougouni. Cette opération déterminante à la reprise normale de l'approvisionnement en carburant a été menée de façon professionnelle et coordonnée par nos forces. L'état-major général des armées salue la promptitude et le dynamisme des forces armées maliennes dans la lutte contre le terrorisme et leur engagement inébranlable pour le retour de la paix et de la quiétude au Mali. Bamako, le 27 octobre 2025. Peuple du Mali, ceux qui n'ont pas pu obtenir en attaquant de villes, en prenant Kidal, en semant le désordre et le chaos, pour empêcher que le Mali puisse exploiter ses minerais, ils veulent l'obtenir à travers l'attaque des convois. Ce sont les signes du désespoir, en fait. Comprenez ça. C'est les signes du désespoir. Les terroristes, mais les convois, ceux qui transportent, quand ils s'attaquent aux véhicules de transport de passagers, qu'est-ce que les pauvres passagers qui veulent rejoindre, quitter dans une localité pour rejoindre une autre localité, qu'est-ce qu'ils ont à voir? Non. Mais ils s'attaquent à eux parce que ils veulent repousser le peuple à se révolter. Les FAMA travaillent sur le terrain. Et vous-même, vous voyez le résultat. Il faut de la résilience. Il faut de la patience. Encore une fois de plus, ne perdez pas de vue que c'est une guerre asymétrique. C'est une guerre économique. C'est une guerre comment dirais-je, des intérêts de certains individus qui veulent aujourd'hui s'accaparer les richesses du Mali. C'est une guerre territoriale où des individus veulent balkaniser le Mali. Ils veulent diviser le Mali pour prendre leur part du gâteau selon eux. Vous avez vu, ils avaient pris Kidal comme étant leur territoire, leur capitale. Aujourd'hui, force est de constater que l'État, le gouvernement, le territoire n'est pas scindé. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le peuple se soulève contre le dirigeant aujourd'hui pour qu'on puisse dire qu'Assimi a échoué. Toi-même, tu sais, en âme et conscience, il y avait toutes les forces étrangères au Mali. Qu'est-ce que ces forces-là ont pu faire? Qu'est-ce qu'elles ont pu apporter? C'est aujourd'hui les terroristes en débandade
aux abois, aujourd'hui en déliquescence, sont dans leur dernier soubresaut en attaquant le convoi. L'armée malienne est en puissance. Aujourd'hui, vous voyez, dans les forats, dans les WhatsApp, tous ces bandits armés qui attaquent ces convois sont aujourd'hui envoyés en enfer sans embouteillage. Soutien total au général d'armée, président Assimi Goïta. Vive la US, on est ensemble.